bonsoir. Juste une petite vidéo très rapide qui m'a été inspirée par deux jeunes filles que j'ai rencontrées tout à l'heure, qui étaient en pleine discussion. Et j'ai l'habitude de faire un petit test psychologique quand je rencontre des jeunes comme ça, en leur disant: «Hey, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grande?» Eh bien, ils regardent comme ça. Il ne sait pas, je ne sais pas. Alors j'essaie de motiver, vous savez, j'essaie de les faire réfléchir, de susciter la réflexion, je leur pose les questions. Eh bien, quel est le secret de Renard dans Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry? Ah bon, je ne sais pas. Donc, voyez-vous, comment voulez-vous qu'un jeune soit motivé pour aller travailler à l'école s'il ne sait pas ce qu'il veut déjà, hein? Ok, la volonté. J'en ai parlé beaucoup dans mes conférences. La volonté démarre d'ici, de l'âme. D'accord? Ils ne savent pas, ils sont dans la confusion. Cependant, on part toujours de principe: connais-toi toi-même, pour que tu connais tes capacités, de quoi tu es capable. C'est-à-dire que pour choisir un métier d'avenir ou choisir un objectif, il faut que ce soit en harmonie avec ses propres talents, que l'être humain doit se découvrir par lui-même, en lui-même, et il sait ce qu'il aime. C'est tout simplement, c'est faire ce qu'on aime. Si jamais on fait ce qu'on n'aime pas, c'est vraiment catastrophe. Donc, mais déjà, quelques étapes en ma qualité de médecin, il y a quelques éléments qui orientent pour savoir si l'être humain il est en harmonie avec lui-même. Ça veut dire que si le corps qu'il a choisi, il est en rapport avec son propre jeu intérieur, et s'il n'y a pas une dissonance, que j'appelle moi personnellement dissonance. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que vous savez, il y a actuellement une grande confusion. Une grande confusion, on ne sait pas. Et à ma qualité de scientifique, de médecin, quand je vois les mariages homosexuels, je ne suis pas un homophobe, mais je pense que prêchant pour les lois de la nature, je, je franchement, il faut respecter la nature et aller dans le sens de la nature. Pour expliquer l'homosexualité, il y a vraiment des raisons profondes à cela. Hein, ces gens-là, ils savent même pas, ils se connaissent pas eux-mêmes. Hein. Alors il y a quelques indices qui orientent vers le véritable être. Ok. Et comme vous le savez, notre sexualité est déterminée par les hormones testostérone et ostroprogestative. D'accord? Ok. Donc je vais vous montrer. Il y a un an, j'avais fait une vidéo là-dessus. Hein. Si je lève le rideau là, hein, voilà, je me mets ici, vous voyez là. J'avais déjà fait une vidéo, là je vais couper ça, voilà. Ici là, vous voyez là, là j'avais fait, là c'est la vidéo numéro 36, le secret du sexe enfin dévoilé, partie 1 des conférences de message du Graal. Ça, il y a un an. Et ensuite, j'avais fait ici une autre, là, ici, la vidéo 36, vous allez comprendre le secret de la vraie féminité. Ça a été vu pas mal parce que les gens sont intéressés pour savoir c'est quoi la sexualité, c'est quoi le sexe en fait, hein, sexe féminin, sexe masculin. Et j'avais expliqué ici dans cette conférence, comme je le répète toujours, je ne fais pas de prosélytisme, je ne fais pas de pub, mais de publicité, mais quand vous voyez, quand vous découvrez des choses intéressantes, vous essayez de les communiquer. D'autant plus que s'ils sont basés sur des constatations scientifiques endocriniennes, surtout le taux des hormones, ça tout le monde le sait, ça. Ce qui oriente le sexe de l'embryon, c'est le taux des hormones. Eh bien, ces taux hormonaux, n'est-ce pas, on les retrouve par exemple dans la croissance osseuse, dans la morphologie de la personne, surtout dans la répartition des graisses dans le corps, vous voyez. Il y a donc un type féminin qui est passif, réceptif, gentil, douceur, les fleurs, les jardins. Et puis il y a un type masculin, la vigueur, l'activité, le positif, le Hercule, quoi, en fait, l'homme mâle, quoi.
Voilà. Et les hormones orientent. Si vous regardez quelqu'un, vous pouvez savoir quel est le taux d'hormones qui est prédominant chez lui. Et du coup, vous déduisez un peu quelques éléments sur son trait de caractère et ce qu'il peut faire. Hein. Alors, donc dans cette vidéo-là, ici, la vidéo 36, je vous mettrai les liens hein, dans la description de texte. J'avais parlé de l'indice de Manning. Alors, l'indice de Manning, vous voyez bien que ici, enfin, je vais vous montrer les photos, hein, que l'annulaire là est plus long que l'index. Hein, ok. Alors, je vais vous le montrer. Mais il ne faut pas prendre les choses d'une façon isolée. Il faut que ça entre dans un contexte que je vais vous expliquer hein, petit à petit dans cette vidéo. Hein. C'est pour développer la réflexion. Si maintenant je diminue ça et je vais aller ici. Là par exemple, je vais diminuer cette photo ici, là. Hein. Je me fais tout petit, là, je me fais tout petit. Et je vais vous montrer là par exemple. Vous voyez? Est-ce que vous voyez là? Tiens, voilà, on va aller très doucement. Là, vous voyez, la santé, j'ai trouvé ça ce matin, alors que j'avais fait ma vidéo il y a un an, et vous voyez là, en lisant la presse, vous voyez, séance décalée, les scientifiques lisent l'avenir dans la main. Alors, de quoi il s'agit? Là, vous voyez, des chercheurs de différentes équipes dans le monde s'intéressent au rapport entre la taille de l'index et de l'annulaire. Et ils voient des corrélations avec le comportement des individus quand la science se rapproche étrangement de la chiromancie. Donc voilà, donc je l'explique souvent, hein, l'index et l'annulaire. Hein. C'est des rapports de croissance osseuse qui indiquent que chez les femmes en général l'index est plus long que l'annulaire. Ok? Voilà. Alors, donc, on lit l'article si vous voulez ensemble. Je la laisse défiler doucement pour que vous lisiez là. Je vous laisse lire. Hein. Donc déjà, ce développement des doigts indique l'ambiance hormonale dans l'utérus. Hein. Donc je monte là. Par exemple, les hommes avec un index court sont plus aimables envers les femmes. C'est-à-dire que l'index est plus court. Pourquoi? Parce qu'ils sont en harmonie en eux-mêmes, parce qu'ils ont le testostérone donc dans l'annulaire. J'ai mis mes bagues d'ailleurs, hein, l'annulaire. Hein. Donc ils se comportent vraiment en tant que gentilhomme galant. Hein. Alors que, je vous laisse lire, hein, je vous laisse lire doucement. Chez l'homme, l'index est généralement plus court que l'annulaire. Cette différence est moins prononcée chez les femmes. Le rapport entre les deux doigts. Hein. Et je vous laisse lire. Résultat, les hommes qui ont l'index court ou annulaire long seraient plus agréables avec les femmes, comme l'explique le professeur Moscovitz et le professeur de psychologie en présence des femmes, les hommes avec un ratio des 2, des 4, c'est le rapport des phalanges. Hein. Donc là, il décrit, là c'est une jolie, c'est une jolie photo, et là ils disent la taille des doigts d'une femme prédit sa carrière. En fait, si elle a l'index plus long, donc elle est plus en harmonie avec elle-même et elle a un comportement de douceur, elle est plus maternelle, etc. Mais ça, il ne faut pas le prendre vraiment à la lettre, hein, parce qu'il y a d'autres éléments, d'autres facteurs qui sont encore plus importants qui rentrent en jeu et je vais vous les expliquer. Si maintenant, si je vais ici, vous voyez que la femme est souvent utilisée dans la publicité. Ça, franchement,
je n'arrive pas à vraiment avoir à accepter que des femmes, même encore, voyez, dans cet état, que la femme est réduite à vraiment un objet pour vendre, un argument de marketing. Hein. Maintenant, puisqu'on est à Noël, hein, il y a des signes quand même très importants qui montrent que si l'individu est en harmonie avec lui-même, et comme je vous l'ai expliqué, c'est un élément majeur. C'est plus important que la longueur des doigts. Voyez-vous, par exemple, chez les hommes, le testostérone développe ici, hein, le diamètre biacromial, c'est-à-dire les épaules. Hein, ok. Et le diamètre au niveau de la hanche, ici, eh bien, il est plus étroit. Il suffit de regarder les boxeurs, hein, vous voyez comment ils sont les boxeurs, les athlètes, ils ont les épaules très larges et les fesses très étroites. Hein. Alors ça c'est une femme, vous voyez, ça c'est une femme, et vous voyez qu'elle a vraiment la morphologie masculine, c'est-à-dire qu'elle a les épaules plus larges que la hanche. Hein. D'accord, hein. On appelle le diamètre bitrochantérien et le diamètre biacromial. Voyez-vous, ça pourrait expliquer un peu l'homosexualité. Ce que ça, c'est une femme, d'accord, physiquement, mais sur le plan hormonal, elle est sous l'influence de testostérone, hein, et plus une femme est masculinisée de l'intérieur, plus elle va chercher à être féminine et à montrer son corps. D'ailleurs, si vous regardez le couple homo, celui qui est passif, hein, eh bien, il va jouer plus le rôle, hein, pour vraiment rentrer dans son élément, en fait. Mais en fait, ici, on appelle ça, hein, dans le message des grades d'Abderrachine, si vous lisez vraiment ce message, cette œuvre, vraiment, on comprend vraiment pas mal de choses. Ils appellent ça les âmes déformées qui ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Hein. Supposons par exemple que un homme a subi beaucoup de persécutions ou qu'il a été violenté et tout, et ben, dans une prochaine incarnation, il est toujours homme, masculin, mais dans la prochaine incarnation, il va prendre le corps d'une femme pour que les hommes le respectent. Parce que dans l'autre vie, les hommes ils l'ont un peu plus violenté. Donc, pour se protéger, eh bien, il va prendre le corps d'une femme, alors que le noyau magnétique, que j'appelle le noyau magnétique, elle est de genre masculin. Donc, il y a une dissonance, il y a une disharmonie. Hein. D'ailleurs, ce qui explique mes autres conférences. Hein. Donc, voyez-vous, cette image, c'est typique. Si vous regardez maintenant les couples homo, vous allez voir qu'ils s'accordent souvent ensemble. Entre deux hommes, par exemple, il y a souvent un des deux qui a l'épaule plus large que les autres. Et pareil, le bassin aussi. Voilà. Donc, j'espère que vous avez saisi un peu cette notion. Et que ça aide à avancer un peu dans la compréhension des talents cachés, de la capacité d'un être humain, hein, qui soit toujours en harmonie avec sa constitution pour qu'il n'y ait pas de problème plus tard. Hein, voilà. Vous trouvez cela dans les livres, mais si vous observez vous-même, vous observez les gens, faites votre observation, faites votre propre opinion et vous allez voir que ces notions vraiment correspondent parfaitement. Hein. Voilà. Voilà, chers amis, je ne sais pas si j'avais autre chose à vous montrer. Voilà, on utilise la femme dans la publicité, ce que franchement, pour moi, c'est comme je l'ai expliqué dans la chute de l'Empire romain, là, souvent dans la chute des civilisations, il y a une dégradation du rôle de la femme, hein, souvent. Hein. C'est souvent les mœurs qui commencent à être vraiment dégradantes de plus en plus et une civilisation chute. Voilà. J'espère vous avoir éclairé un peu, hein, d'accord, et que vous avez toujours ces explications vraiment d'ordre scientifique. Et puis, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire l'amalgame avec
des spiritualités, etc. Mais bon, observez par vous-même, faites votre propre expérience. Ok? Au revoir chers amis, c'est une petite vidéo pour en réponse à la promesse que j'avais faite à ces deux jeunes filles. Ok, amis, alors là, je vous explique bien pour la conclusion, pour que vous ayez une idée claire. C'est que regardez ici, par exemple, le bassin de l'homme, comment il est tout droit, et regardez ici le bassin de la femme. On dirait ici comme une vase, de là à là, c'est comme ça. Et les femmes n'aiment pas la culotte de cheval. Et la culotte de cheval, c'est très important parce que c'est là où il y a les hormones qui sont stockées dans ces graisses qui sont des graisses très saines. Donc vous les femmes, il ne faut pas que vous ayez des complexes de ce culotte de cheval parce que ici le bassin de la femme c'est comme une sorte de vase pour recevoir l'enfant. Une femme maternelle a un bassin très large, comme une vase là. Vous voyez ces rondeurs magnifiques là? Voilà. Hein? Alors que l'homme c'est tout droit. Voilà. Et là les épaules plus larges. Bon, la femme peut à la rigueur pour avoir les épaules un peu larges, d'accord, parce qu'elle fait de la natation ou elle fait un travail d'effort par exemple, ou des caissières par exemple. Mais surtout le bassin, vous voyez, la forme du bassin joue un rôle. D'ailleurs, dans le film Da Vinci Code, eh ben, il parle du bassin de la femme et de l'utérus de la femme, soi-disant que c'est la signe de la fertilité. Voilà, c'était une petite remarque.